Franchement, c'est pas beau. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. C'est beau juste sur les photos. Dans la vraie vie, c'est une catastrophe. Que tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Camille. Euh, Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part de mon tutoriel make-up, des astuces que j'utilise pour avoir un make-up qui tient bien toute la journée et qui rend bien dans la vraie vie ainsi que sur les photos. Donc voilà, avec des produits pas très chers. Vraiment, quand je dis pas très cher, c'est vraiment budget très serré. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour m'encourager et à laisser des commentaires. C'est avec plaisir que je vais vous lire. Voilà, on se dit à tout de suite. C'est évident, je parle pas d'amour. Mes sourcils, je les ai fait hors caméra parce que je suppose que tout le monde sait comment faire ses sourcils. Chacun donne la forme qu'il veut à ses sourcils. Donc, si c'est pas le cas, je vais vous faire une vidéo avec plaisir. Et je tiens à préciser que je suis pas make-up artiste, je suis pas make-up professionnel. Là, je vais juste vous montrer les astuces qui ont marché avec moi. Donc, la première étape, celle qui est vraiment importante, c'est de préparer sa peau. Je l'ai fait hors caméra aussi. J'ai utilisé les produits pour vraiment vous hydrater la peau. Peu importe si vous avez la peau mixte, grasse, sèche, peu importe votre type de peau, c'est important de bien vous hydrater. Le petit bémol, c'est avec quel produit vous hydratez. Parce que si vous avez une peau grasse, il faut utiliser les produits hydratants pour les peaux grasses. Donc, c'est juste ça. Ensuite, je passe à la base. Moi, la base que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la ELF. Il y a la Milk, c'est pareil que la Milk. J'aime beaucoup cette base parce qu'il y a de la niacinamide dedans. Donc, ça joue en même temps base pour make-up, en même temps skincare. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup cette base. Elle est très accrochante. Et je l'utilise pas pour un problème spécifique. C'est juste que je l'aime bien et ça coûte pas cher comparé à la Milk. J'ai l'impression que j'ai rien mis. Oh non, j'ai rien mis. Donc, comparé à la Milk, elle ne coûte pas vraiment très cher. Je peux pas vous mettre les prix parce que je me rappelle plus exactement des prix. Donc, je m'excuse pour ça. Vous voyez comment elle colle? C'est pareil, tous les produits vont venir s'agripper dessus. C'est vraiment une très bonne base. Je l'aime beaucoup cette base, surtout pour son prix, rapport qualité-prix. Franchement, it's the best. Moi, le fond de teint que j'utilise aujourd'hui, c'est le L'Oréal. Bref, même pas seulement aujourd'hui parce que ça, c'est mon fond de teint de tous les jours. Sérieusement, j'aime trop ce make-up. Si toi, tu as la recherche des teints fluides, très simples, très neutral, très teint clean, je sais pas comment expliquer. Vraiment, ce fond de teint, il est fait pour toi. Et en plus, c'est genre, je sais pas comment expliquer, un sérum teinté avec de l'acide hyaluronique dedans. On dit teint radieux instantané avec un effet nu, une sensation d'hydratation instantanée pour la peau. La peau paraît plus saine avec le temps. Franchement, quand je mets ce fond de teint, j'ai l'impression que j'ai pas mis de fond de teint sur mon visage parce que c'est très léger. Franchement, moi, j'aime trop les fonds de teint très légers comme ça parce que pour moi, c'est l'idéal. Puisque tu vas venir mettre du contouring, tu vas venir mettre de l'anti-cerne, venir mettre du bronzer et tout. Ça fait trop paquet sur le visage. Donc, moi, je préfère vraiment quand le fond de teint est très léger, très souple, très fin comme ça, en fait. On le confond presque avec ta peau. Donc, pour moi, c'est vraiment parfait. J'aime trop ce fond de teint. Franchement, vous allez voir le rendu, il est juste magnifique. J'aime trop, je l'applique. Je les stoppe avec mon Beauty Blender. Désolée. Et j'ai légèrement humidifié. On dirait même pas j'ai mis de fond de teint sur mon visage. Et ça laisse un effet un peu glowy, genre, je sais pas comment expliquer. On dirait que j'ai mis l'huile par-dessus mon visage. C'est vraiment hydratant en même temps. Moi, je pense que c'est bien, surtout pour ceux qui ont les peaux sèches. Franchement, c'est un bon fond de teint. C'est un très bon fond de teint et ça coûte pas cher. Je passe au contouring et celui que j'utilise, c'est le Shea Glam. Je l'aime aussi beaucoup parce que c'est facile à estomper, c'est vraiment facile à travailler. J'aime beaucoup ce bronzer. J'ai appliqué mon contouring comme ceci, et de l'arrêt de mon sourcil à l'autre arrêt. Quand vous réalisez votre contouring, peu importe les étapes même du make-up, quand vous réalisez les étapes de votre make-up, il faut que ce soit pour un but précis. Même par rapport au fond de teint et tout, il faut que ce soit pour un but précis. Si vous voulez cacher quelque chose, si vous voulez modifier, donner une forme un peu, je sais pas, c'est le but en fait. Moi, je veux amincir mon visage, je veux vraiment un visage un peu plus fin. C'est pour ça que je mets mon contouring comme ceci, comme ceci. Vraiment, ça dépend de n'importe qui, ça dépend de tout.
Pas de tout chacun en fait. Vous voyez? Et c'est pareil pour l'arrêt du nez. L'arrêt du nez, ça dépend vraiment de chaque forme de nez en fait. Tu peux pas suivre les techniques de quelqu'un qui a un nez un peu plus épaté que toi ou de quelqu'un qui a un nez un peu plus fin que toi. Et après, tu vas te dire, ça marche pas, pourtant c'est juste que la technique n'est pas adaptée pour la forme de ton nez en fait. Donc, c'est pas parce que X a fait ça, telle personne que tu suis a fait telle méthode que toi, forcément, tu vas le faire. Il faut que ça soit adapté. Il faut que vous ayez les mêmes traits de visage à peu près. Je sais pas si vous comprenez. Mais bon, voilà. Il y a quand même les étapes basiques que tout le monde doit connaître. Déjà, toujours humidifier ses pinceaux, son beauty blender avant d'estomper n'importe quel produit. Là, ce sont des astuces universelles que n'importe qui peut appliquer. Voilà. Donc là, je viens tapoter et en estompant le contouring, c'est jamais vers le bas, toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Si c'est vers le bas, vous allez avoir tout le contraire de ce que vous cherchez. Franchement, toujours vers le haut, tapote. Et là, c'est un pinceau un peu biseauté comme ça. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça me permet d'être plus précise par rapport à mon contour. Et je vois aussi beaucoup de personnes confondre le contouring et le bronzer. Le contouring, c'est des teintes un peu plus froides, tandis que le bronzer, c'est des teintes un peu plus chaudes. C'est juste ça la différence en fait. Ça s'applique sur les mêmes zones, mais c'est juste au niveau de chaudeur et froideur. Le blush orange sur les peaux noires, que dit? Que dit? Et pareil, j'utilise toujours le blush de Chic Glam. Je l'aime tellement, tellement, mais parce que je n'ai pas une grande variété de blush aussi. Mais sinon, j'aime trop les couleurs orange et les couleurs un peu rosées, genre, je sais pas comment expliquer ça. Je trouve que ça rend très bien sur les peaux noires. Et le blush, j'en mets vraiment des tonnes parce que j'aime trop le blush. Sérieusement. J'aime trop le blush et je trouve que quand je le mets maintenant, après je vais venir mettre l'anti-cerne, mettre la poudre, ça va plus trop se voir. Donc je préfère en mettre une couche maintenant. C'est trop bien. Il a l'air pigmenté, c'est vrai, mais ça s'estompe vite et facilement. C'est pas vraiment... vous allez voir. Comme je l'expliquais tantôt, c'est pareil aussi pour le blush. Euh, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes couleurs que si vous êtes noir par exemple, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes couleurs que une personne qui a de la peau blanche par exemple et vous plaindre après que c'est la couleur ne marche pas ou que vous n'aimez pas le blush, c'est juste que vous n'avez pas utilisé la couleur qui est adaptée à votre teint. Je sais pas si vous comprenez parce qu'en même temps c'est un peu comme le fond de teint, il y a les fonds de teint clairs, il y a les fonds de teint foncés et tout ça. À chaque type de peau, chaque type de fond de teint. Pareil pour les blushs, à chaque type de carnation, chaque couleur de blush. Je sais pas si j'explique bien. Je suis très nulle en explication. Mais bon, voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux par là dire. Avec mon blush, je l'estompe vraiment en montant. Je n'hésite pas à revenir ici, en bas de mes scènes, parce que j'aime bien quand mon blush se mélange à mon anti-cerne. Je monte bien avec. C'est maintenant que je me rends compte qu'il y a surtout une étape très, très, très importante. Je sais pas, j'étais embrouillée. C'est pas facile de se maquiller, de faire une vidéo en même temps. C'est la première fois que je le fais. C'est très, très, très compliqué. Donc voilà, j'ai oublié de vous présenter ce correcteur de pores. Ça aide à camoufler les pores. Moi, j'utilise toujours avant de me maquiller, mais là, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. J'ai déjà presque tout appliqué comme liquide. Donc, je vais pas le mettre aujourd'hui, mais sinon, je recommande aussi ce correcteur de pores parce que franchement, ça marche, ça camoufle bien les pores. C'est celui de chez ELF, je l'aime beaucoup. Franchement, vous pouvez l'acheter, j'aime beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, on fait sans ça, on n'a pas le choix. Ça fait mal, mais bon. Oh. Je vais appliquer mes trois anti-cernes, celui de chez ELF. Ça, c'est le camo hydratant, le Maybelline, et ça, c'est... Bon, ça, c'est... Je sais pas, je pense pas que vous allez le trouver ici au Canada, mais c'est celui de chez Benny Best. Je l'aime beaucoup parce que la couleur, je trouve qu'elle me va parfaitement en anti-cerne. J'ai pas encore trouvé une autre couleur ici, pareil, un peu semblable. Donc, pour le moment, je fais avec. Mais sinon, niveau couvrant, c'est pas vraiment le top des tops. C'est pas le top des tops. J'aime juste la couleur. Juste la couleur. Donc, je viens mettre comme ça. Ensuite, je prends le Maybelline. Et je viens mettre comme ça. Je n'entre pas trop dans mes plis. Je sais pas. Vous voyez vraiment comment je me limite là. Je n'entre pas trop dans mes plis parce que je ne veux pas que le fond de teint entre dans mes plis. Ça me laisse tes lignes comme ça. C'est pas beau à voir. Donc vraiment, je me limite
en dessous de mes plis. Moi, j'ai beaucoup de plis en dessous. Vous n'allez pas me voir faire le nose contour parce que je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment bien affiner mon nez et tout. Donc, je ne vais pas le faire. Je me maquille normalement au niveau du nez, franchement. Et je reprends mon Beauty Blender, mais l'autre côté comme ça. Et puis, je l'estompe. Je commence par le bas. C'est le temps pour moi de laisser poser un peu. Parce qu'en même temps, je n'aime pas trop laisser mon anti-cerne poser. J'ai de la difficulté à l'estomper. Et je tapote au fur et à mesure. Pour ne pas laisser l'autre côté trop posé, tandis que l'autre tapote vraiment au fur et à mesure. Et je monte au fur et à mesure. Je ne monte pas directement. Je ne sais pas si vous voyez, mais je ne monte pas directement. Je monte au fur et à mesure. Avant de venir appliquer mon dernier anti-cerne, je vais d'abord faire mon liner parce que ça me permet de corriger lorsque je vais appliquer l'anti-cerne. Parce que si je rate, j'ai le temps de rattraper ça avec l'anti-cerne. Je n'aime pas faire ça à la fin parce qu'à la fin, j'ai déjà mis mes produits poudre. Et du coup, si je rate, je n'aime pas mélanger déjà produit poudre et produit liquide. Donc, je préfère tracer mon liner quand je suis encore à l'étape des produits liquides. Et ça, je vais le faire au caméra parce que je galère un peu pour le faire. Donc, on se retrouve tout de suite. Celui-ci, il est plus clair, celui de chez ELF, il est très très clair. Donc, je mets juste ça dans le coin de l'œil pour apporter un peu plus de lumière. Et je me suis rendu compte que depuis que je fais, je vous ai pas donné les teintes, le nom des teintes. Je suis vraiment désolée. Ça, c'est le Medium Beige. Medium Beige. Voilà. L'estompant, je reste vraiment dans le creux de mon œil, dans le coin de mon œil, pardon. Je ne bouge pas avec. À présent, je prends le côté que j'ai estompé mon fond de teint avec et je repasse partout sur mon visage pour bien mélanger tous les produits que j'ai appliqués. Je passe vraiment partout avec, sauf en dessous de mes yeux. Là, j'ai fini avec tout ce qui est produit liquide. Et pour sceller tout ça, j'utilise mon fixateur de chez Charlotte Tilbury. Il est très bien et ce qui me plaît, c'est qu'après, il laisse un fini un peu hydratant, genre un peu teint légèrement mouillé et tout. Donc, je passe juste légèrement dessus parce qu'à la fin, c'est toujours ça que j'utilise lorsque je vais appliquer mes produits poudre. Et cette étape est aussi importante, surtout lorsque vous voulez avoir un fond de teint qui tient toute la journée. C'est mieux de sceller lorsque vous avez fini d'appliquer vos produits liquides. Vous mettez votre fixateur et puis lorsque vous appliquez vos produits poudre et tout à la fin, vous mettez un autre fixateur. Franchement, cette méthode, ça vaut le coup. Avant, je mettais juste ça à la fin. Et quand j'ai mis ça après avoir fini mes produits liquides et à la fin, franchement, je vois toute la différence. Ça change tout. Ça change vraiment tout. Ton make-up ne bouge pas. Toute la journée, il bouge pas. Et pour commencer, la première poudre que j'utilise pour le dessous de mon œil, c'est la Fit Me à teint 355 Coconut que je vais pardon, appliquer avec ma houppette. Ah, je commets trop de lapsus aujourd'hui, hein. Je viens presser la matière comme ça. Et puis je tapote sur la pomme de mes mains. Ok. Puis, la deuxième étape, je prends mon Beauty Blender avec lequel j'ai estompé mon anti-cerne. Je regarde vers le haut. Ça, c'est pour éviter ça, c'est pour éviter de poudrer les plis en dessous de l'œil. Donc, je reprends le Beauty Blender, je regarde vers le haut et je retapote dessus. Je prends ma houppette, je presse
Je fais la même chose de l'autre côté. On ne prend pas directement une grosse couche de produit pour venir poudrer le dessous de l'œil avec. C'est pas bon. Ça va pas faire beau du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, j'applique partout. J'ai mis de l'anti-cerne. Vraiment partout. Et j'en mets ici. Parce que c'est important de poudrer le visage. Même, c'est... J'en mets ici parce que c'est important de poudrer le visage. Je n'ai pas une poudre teint complet. Donc, je vais mettre ça poudré. Malgré le fait que je ne suis pas passée dessus avec de l'anti-cerne. Après cette étape, vous pouvez faire du baking. Moi, je ne vais pas faire du baking parce que j'ai le dessous de l'œil très, très, très sec. Donc, je ne fais pas de baking parce que ça va m'assécher davantage le dessous de l'œil. Donc, après cette étape, pour celles qui voudront faire le baking, il n'y a pas de souci. Vous faites votre baking et voilà. Moi, la deuxième poudre que j'utilise, c'est celle de Phoenix pour apporter un peu plus de lumière en dessous de mon œil. Donc, cette teinte-ci, elle est un peu plus claire. Ça, c'est la... Mais je sais pas la teinte. CSWSMO6. Je pense que c'est ça l'attente. Je sais pas. Ah, mais ça veut pas s'ouvrir. Mais... Ah, oui. Elle est très claire, si vous pouvez la voir. Je mets juste. Oh my god, elle est très claire. Et je poudre aussi mes paupières. Je vais pas mettre de fard à paupières. Donc, ma prochaine étape, c'est le contouring. Et je la réalise avec cette poudre de chez Baby Classique à teinte chocolat powder. C'est très pigmenté, donc j'en mets vraiment, vraiment un peu, un tout petit peu, parce que c'est très pigmenté. Et à l'aide de mon petit pinceau comme ça, je viens prélever un peu de mon contouring. J'applique ici, dans le creux de mon œil. En étirant la matière, bien sûr. Estomper bien, parce que la base de beau make-up aussi, c'est l'estompage. Franchement, quand vous prenez votre temps pour bien estomper vos produits, vous voyez très bien la différence. Franchement, si tu es pressé, sors sans te maquiller, en fait. Laisse, tu sors sans te maquiller. Franchement. Que ce soit le fond de teint, l'anti-cerne, tout, peu importe. Quand vous estompez bien, vous-même, vous êtes fier du rendu, en fait. Je prends ma palette comme ça, de chez X Exclusive. C'est une palette de blush avec 4 teintes. Je l'aime beaucoup parce que moi, je n'aime pas voir j'ai plusieurs palettes, que ce soit en blush ou en roseur ou en fard à paupières. Moi, je préfère vraiment avoir genre une palette comme ça où il y a beaucoup de couleurs. Donc, j'aime tellement cette palette, surtout les couleurs. Regardez-moi cette couleur orange. Regardez comment c'est magnifique. Ah non, ah non, je prends mon gros pinceau comme ça. J'hésite entre le petit... Je me fais partie de ce petit pinceau. Vraiment, j'abuse. Je prends la couleur orange. Cette couleur. Et puis, je l'applique. Et c'est très pimenté aussi. Mon Dieu. Allez vraiment doucement. Allez vraiment doucement. La première fois que je l'ai appliqué, j'ai senti un juju. J'étais toute rouge. C'est mon chéri qui me dit, mais tu es rouge. Mais tu es rouge. Qu'est-ce que c'est pas si tu es rouge? Moi, je savais même pas que j'étais rouge parce que je me suis maquillée avec la lumière interne. Je n'avais pas vu mon maquillage à la lumière du jour. Franchement, la lumière interne, ça trompe, hein. Eh, je vous dis, ça trompe. Pareil, même quand vous voulez acheter un produit, vous êtes dans le magasin, vous testez le fond de teint, vous croyez que ça vous va, mais quand vous arrivez à la maison, à la lumière du jour, vous voyez que franchement,
C'est une catastrophe. Les lumières internes, ça ment de fou. De fou. Avec le blush, vous n'êtes pas obligé d'entrer avec ça comme moi. Franchement, j'applique mon blush comme je l'aime, donc ça dépend de n'importe qui. Voilà. Je prends mon pinceau comme ça c'est un autre pinceau. Je prélève un peu de couleur orange, cette couleur-ci, orange et cette couleur-ci, légèrement. Puis je vais venir appliquer sur la partie mobile de mon œil, juste pour apporter un peu de lumière. Moi, je sais pas me maquiller les yeux, donc oui. Je prends mon premier pinceau avec lequel j'ai appliqué le contouring sur mon œil et je repasse tout mélanger les deux ensemble pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Pour réchauffer un peu mon visage, puisque j'ai pas appliqué de bronzer, je prends mon gros pinceau comme ça et puis je prends cette teinte-ci. Je vais appliquer sur tout mon visage. Mes faux cils, je les ai collés, mais j'aime pas trop. Je sais pas, je risque de mettre... je risque de retirer et mettre du mascara, je sais pas. Je les trouve assez longs pour ce look que j'ai réalisé. Euh, je sais pas. Donc je passe au contour, je passe là à mes lèvres et j'utilise le crayon de chez Kylie. Il est presque fini. C'est un marron chocolat. Ah, j'avais pas hydraté mes lèvres. Le contour. Là, je dessine vraiment mes lèvres, genre normal. Je n'augmente pas. Je n'aime pas quand on augmente. Franchement, c'est pas beau. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. C'est beau juste sur les photos. Dans la vraie vie, c'est une catastrophe. Catastrophe. Ne le faites plus. S'il vous plaît. Ayez pitié de mes yeux. Je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas. Respectez le contour de vos lèvres. Si vous voulez sortir avec, respectez le contour de vos lèvres. Au cas où vous ne voulez pas sortir avec, vous pouvez augmenter comme vous voulez et tout, mais dans la vraie vie, it's not beautiful. Je passe par-dessus avec le crayon noir parce que je ne trouve pas le crayon de chez Cahiers assez foncé. Donc, je passe légèrement dessus. Il est très crémeux, je l'aime trop. Ah, ce crayon, c'est le Is L que j'avais acheté au Cameroun. Très bien, très crémeux. Je l'aime beaucoup ce crayon. Bien noir, franchement. Alors, vite. Je réfléchis si j'applique. Parfois, j'applique ça en contouring. C'est un gloss de chez NYX. Mais je pense pas qu'aujourd'hui, je vais l'appliquer. Donc, je vais laisser faire. Je vais appliquer mes deux gloss de chez NYX. Mes préférés, mes bébés du moment. Je les aime trop. Je commence par le rose. C'est un peu plus... ça, c'est quel? Ça, c'est Beef of Honey. Ok. Ça, c'est crème brûlée. Ok. Ça, c'est Beef of Honey. Ça, c'est crème brûlée. Trop bien. Si vous n'avez pas encore testé ces glosses, allez les acheter. J'applique vraiment grossièrement, comme vous voyez. Mm, mm, mm. Et puis, je repasse légèrement au milieu. Je prends mon mouchoir propre comme ça. Je viens faire ceci pour enlever l'excédent.
parce que je n'aime pas quand ça reste là entre les lignes des lèvres. Ça fait pas beau. Ça fait ça. Ça fait trop sale, je trouve. J'ai pas l'habitude de le faire, mais j'ai bien envie d'ajouter un point là. Ouais. Ah non, il faut pas que j'abuse. La meilleure astuce pour appliquer votre fixateur, fermez et vous faites. Genre, pour que ça passe complètement sur tout le visage, franchement. Et vous tenez un peu ça éloigné de vous pour ne pas trop mouiller votre visage. Il faut vraiment que ça soit mouillé, mais pas que l'eau ait directement le contact avec vous. Je sais pas si vous comprenez. Mais tenez ça un peu éloigné du visage quand même. Voilà. On n'est pas censé faire l'économie avec le fixateur. Pour qu'un fixateur marche, il faut que vous mettez la dose. Franchement, ne faites pas l'économie avec vos fixateurs et après venez vous plaindre que ça ne marche pas. Là, je le sèche. C'est important de sécher. Si vous avez quelque chose sous la main, il faut l'utiliser pour sécher votre fixateur. Pour que tous les produits se plaquent bien, ça sèche vraiment, genre plaqué. Je sais pas. Mettre du mascara en dessous de l'œil. Ça, c'est celui de chez Essence. Il est bien noir, mais j'aime pas le croupillon parce qu'il est très gros. Il est très gros. Quand je l'applique, je me tache toujours, je sais pas. Oh my god. Regardez, je vais me tacher. Je vais me tacher, mais j'ai trop envie de mettre du mascara. Oh, il me faut acheter un autre mascara. Voilà, voilà, voilà. J'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, I love it so much. Oh, yeah. Oh, my baby girl. Oh, my baby. Oh, my baby too. Oh, my baby. Donc les gars, nous voici à la fin de ce tutoriel. Je m'excuse parce que j'ai l'impression que j'ai pas été assez explicite, mais ça fait plaisir que je vais répondre à toutes vos préoccupations en commentaire. Franchement, j'ai l'impression que j'ai pas bien détaillé les produits, j'ai pas bien détaillé le rôle de chacun et tout. Je n'hésiterai pas à refaire une autre vidéo tutoriel make-up plus détaillée pour vraiment bien expliquer tout étape après étape. Parce que là, c'est ma première vidéo, je sais pas trop quoi dire, comment me comporter, m'asseoir derrière une caméra et filmer, c'est un peu trop bizarre pour moi. Mais voilà, j'espère que elle vous aura plu la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des petits commentaires, à partager et à activer la cloche de notification, surtout à vous abonner. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous envoie plein de bisous, portez-vous bien et surtout soyez heureux. Bisous, bisous, bisous. J'ai oublié, allez me suivre aussi sur mes différents réseaux. Non, sur un seul réseau parce que je suis Insta au nom de Camille Jala. Ciao!